Après le caucus de l'Iowa qu'il a remporté de 8 voix, Mitt Romney s'est lancé à l'assaut de la première primaire pour l'investiture républicaine dans le New Hampshire, État voisin du Massachusetts dont il fut le gouverneur pendant 4 ans. Et ici la victoire semble assurée pour ce mormon multimillionnaire qui peine à convaincre la base du parti. Les électeurs de ce petit État du Nord-Est ne sont que 250 000, mais leur verdict sera décisif pour le reste de la campagne et avant le scrutin crucial de Caroline du Sud le 21 janvier. Pour Romney, c'est la première vraie confrontation des primaires 2012 avec la base, justement. Nous sommes un petit État d'environ 1 million d'habitants, explique ce politologue. C'est l'occasion pour les candidats d'aller vraiment à la rencontre des citoyens plutôt que de compter sur des annonces de campagne ou des collectes de fonds. Il y a ici une vraie tradition de politique de proximité. Les candidats peuvent être testés en face à face. À cet exercice, le doyen des candidats républicains est sans doute le plus doué. Ron Paul, 76 ans, a arpenté le New Hampshire avec un credo. Les autres prônent le statu quo, mais les Américains veulent un vrai changement. Ce vieux routard des campagnes d'investiture est donné 2e dans le New Hampshire et compte bien poursuivre après cette étape. Si Romney est boudé par la base et son parti n'a pas le droit à l'erreur et devra l'emporter largement ici, Rick Santorum, l'étonnant 2e de l'Iowa, doit, lui, transformer l'essai et au moins reléguer loin derrière les 3 autres candidats. S'il fait un faible score, son destin présidentiel pourrait bien s'arrêter là. Quoi qu'il en soit, la seconde place sera décisive. Si quelqu'un crée la surprise, si quelqu'un s'empare d'une belle seconde place comme Rick Santorum dans l'Iowa, ce sera déjà une victoire. Ça donnera un énorme coup de pouce à ce candidat en Caroline du Sud et dans d'autres États, estime cet expert républicain. C'est une réalité. Une seconde place, c'est une médaille d'or au New Hampshire. La bataille entre les candidats républicains et notamment le jeu du tout sauf Romney semble en tout cas bien amuser les démocrates. Si Romney reste celui qui est vu comme le seul capable d'affronter Obama, ses adversaires se déchaînent pourtant contre lui et s'acharnent à pointer du doigt ses faiblesses plutôt qu'à viser Barack Obama. Une stratégie qui peut au final ne pas être payante, surtout si après le New Hampshire, Romney remporte la Caroline du Sud. D'après les experts, les jeux seraient alors faits.